7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. La question du jour. Ce printemps, 2 enseignants de philosophie ont été suspendus par l'Éducation nationale pour une durée de 3 mois à la suite de propos controversés et jugés virulents qu'ils ont tenus sur les réseaux sociaux. Le motif retenu, manquement à leur devoir de réserve. Des enseignants de la discipline s'inquiètent de cette décision en soulignant une menace portée à la liberté d'expression. Que prévoit donc la loi en matière de devoir de réserve des enseignants? Bonjour, maître Valérie Piot. Bonjour. Alors, les 2 professeurs concernés sont Franklin Niamsi, professeur à Rouen, René Chiche, professeur près de Marseille. Il faut d'abord nous rappeler ce que l'on sait des motifs retenus pour que cette sanction administrative, une suspension de 3 mois, ait été prononcée. Alors, on leur reproche un manquement à l'obligation de réserve, puisqu'il y a à la fois la liberté d'expression qui est un droit fondamental pour chaque citoyen, mais en même temps, aucune liberté n'est absolue, et donc les fonctionnaires ont des obligations dont nous allons parler en matière de réserve. Alors, j'imagine qu'il y a une distinction qui est faite entre ce que l'on peut dire à l'intérieur de la classe et ce que l'on dit à l'extérieur de la classe s'agissant d'enseignants. Alors oui et non, parce que l'obligation de réserve, c'est à la fois pendant le temps scolaire, mais également en dehors. Même un fonctionnaire qui est en congé, même en congé de l'administration, même suspendu, il y a toujours cette obligation de réserve. Mais alors, c'est quand même assez étonnant parce qu'on se dit qu'un enseignant peut, par exemple, avoir un engagement politique. On en connaît d'ailleurs un certain nombre qui sont, par exemple, élus. Alors, bien évidemment, le fonctionnaire a le droit d'avoir ses opinions. Simplement, le devoir de réserve, c'est encadrer cette liberté d'expression de ses opinions. Il faut justement le faire avec réserve et retenue. Donc, il y a plusieurs critères. C'est la jurisprudence qui a construit les limites de la liberté d'expression des enseignants. Alors, c'est ça qui est un peu flou, le fait que ce soit une jurisprudence. Exactement, parce que la loi parle de neutralité, mais après, la jurisprudence met 4 critères, en fait. Donc, le premier critère, c'est quelle est votre place dans la hiérarchie. Plus vous allez être haut dans la hiérarchie, plus le devoir de réserve va être strict. Par exemple, si vous êtes préfet, vous allez avoir un devoir de réserve qui va être plus important si vous êtes en bas de l'échelle. Alors, est-ce qu'un enseignant... Pardonnez-moi, et qu'il me pardonne cette question, à quel niveau de l'échelle se situent les enseignants? Alors l'enseignant, c'est qu'il y a dans le code de l'éducation, il est dit qu'il y a valeur d'exemplarité, donc par rapport aux élèves et par rapport à l'institution. Donc l'enseignant transmet des valeurs. Après, dans le deuxième critère, il y a dans quelles circonstances vous vous exprimez. Par exemple, on va considérer qu'un délégué syndical qui s'exprime dans le cadre de son mandat va avoir plus de liberté. Et après, c'est là où on en vient au cas qui nous intéresse, c'est quelle est la publicité. Si vous vous exprimez dans un petit journal ou dans l'enceinte d'une école, ça ne va pas être la même chose que si c'est sur les réseaux sociaux et si vous avez beaucoup de followers. Et le quatrième critère, on va revenir là-dessus aussi, je pense, c'est quelle est la forme de l'expression. Il ne faut pas que ce soit des propos outranciers ou injurieux. Et donc, dans le cas d'espèces, on leur reproche à la fois une publicité faite sur les réseaux sociaux, donc avec beaucoup de followers. Voilà, de followers. Et après, des propos outranciers ou injurieux. Mais alors, c'est quand même étonnant parce que là aussi, les réseaux sociaux, a priori, vous n'êtes pas responsable de votre nombre de followers. Si, par exemple, pour votre cercle amical, vous décidez de faire quelques commentaires sur l'actualité sur votre page Facebook et que, par mésaventure, eh bien, cette page Facebook est visitée par des milliers de personnes, maître Valérie Piot, comment faire? Il faut justement ne pas tenir des propos outranciers ou injurieux. Mais c'est là où toute la subtilité, c'est ce flou quand même de l'appréciation, de savoir si les propos sont ou pas injurieux ou outranciers. Et là, la sanction de ces 2 enseignants, c'est parce que le ministère de l'Éducation nationale considère que c'est le cas. Mais attention, celui qui aura le dernier mot, ce sera le juge. Puisque, en fait, comme la construction est jurisprudentielle, d'où le flou, ce sera le juge qui dira oui, on considère qu'il fallait sanctionner. Et la question aussi, c'est est-ce que la sanction était proportionnée ou pas? Outrancier, injurieux, là aussi c'est compliqué parce que il y a effectivement des opinions qui peuvent être radicales. Elles sont, dans le cadre de la loi bien sûr, protégées par la liberté d'expression. Ça veut dire que on n'est pas uniquement obligé de formuler des opinions, je ne sais pas, centristes par exemple sur les réseaux sociaux.
Non, c'est vrai, mais c'est tout la subtilité de cette appréciation d'à la fois d'une liberté fondamentale de chaque citoyen, ce qui est le cas de la liberté d'expression, et le fait qu'il faut quand même que ce soit encadré et qu'on reste quand même dans une réserve avec une certaine retenue quand on est fonctionnaire, parce que on ne doit jamais porter atteinte à la considération du service public. Mais et ce sera une appréciation finalement qui sera, comme elle est jurisprudentielle, in fine, ce sera le juge qui dira, bah voilà. D'ailleurs, je crois qu'un des deux enseignants a déjà saisi le juge administratif pour statuer sur le fait de savoir si la sanction était justifiée ou pas et proportionnée ou pas. Et puis alors, l'autre question qui se pose, donc justement, puisque vous parlez de proportion de la sanction, donc ces enseignants sont suspendus 3 mois sans traitement. C'est, j'imagine, particulièrement grave, particulièrement dur comme C'est une sanction. sanction est très dure, enfin très dure parce qu'il y a 4 échelles de sanctions et c'est l'avant-dernière. Et après, au-dessus de ça, il reste que la révocation ou la mise à la retraite d'office. Donc c'est une sanction qui est quand même assez lourde et c'est une première dans la mesure où jusqu'à présent, la plupart des cas de sanctions, c'était plutôt un enseignant qui, dans la classe, va avoir soit des propos extrémistes, soit distribuer des Ce qui, crades. semble-t-il, n'est pas le cas dans ces 2 cas de professeurs. Voilà, parce que là, c'est plutôt des propos d'appréciation de la politique du gouvernement. Donc, en fait, c'est pas par rapport aux élèves dans la classe. Mais alors, c'est ça en fait qui est étonnant, parce que on pourrait imaginer qu'un professeur soit empêché de nuire s'il nuisait véritablement justement à sa mission dans la classe. Mais hors de la classe, eh bien, on peut imaginer que sa liberté soit plus grande et que donc cette sanction apparaisse comme étant particulièrement Oui, sévère. c'est vrai que surtout qu'il y a très peu de cas comme ça. Par exemple, il y a eu une enseignante sur les réseaux sociaux, mais qui avait critiqué l'école auprès de ses collègues. Et donc, c'est vrai que le cas est différent. C'est quand même une première là, puisque c'est une critique qui d'ailleurs ne se rapporte pas à l'éducation nationale. Et on est très loin du cas de ce professeur qui est évoqué en une du Parisien aujourd'hui, de ce professeur qui a brûlé des Des copies. copies, c'est... Alors là, par exemple, qu'en dit l'avocate que vous êtes? Ah bah, je pense qu'il doit s'inquiéter d'une procédure disciplinaire, puisque là, on a un manquement qui paraît quand même grave, puisque évidemment, c'est des copies du bac. Donc là, il y aura vraisemblablement une procédure disciplinaire avec un risque de sanctions lourdes. Et de Très lourdes. réunion, on peut dire qu'on a la réunion de 2 comportements. Un comportement, donc une prise de position politique dans la classe, et une forme, je ne sais pas, de sabotage, je ne sais pas comment la nommer, Oui, lorsqu'on brûle des copies du baccalauréat. Oui, mais c'est vrai que c'est assez atypique d'avoir des sanctions aussi lourdes pour des propos qui ne sont pas prononcés dans le cadre de la classe ou de l'école, alors qu'on voit que l'éducation nationale, de façon générale, est plutôt assez timide pour les sanctions disciplinaires à l'encontre des enseignants de façon générale. Merci beaucoup, maître Valérie Piot. Je rappelle que vous êtes avocate au barreau de Paris et spécialiste du droit de l'éducation.